Salut les poulets, ici Jérémy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons visiter la tour Galata qui se trouve du côté Europe d'Istanbul. Donc avant d'y aller, je suis avec mon papa, on est en train de prendre le petit déjeuner. Voilà, mon papa est venu me rendre visite à Istanbul. Donc on va prendre le petit déjeuner, on est tout près de la Trump Tower. Actuellement, on est à Şişli, Mecidiyeköy. Ensuite, on va prendre le métro pour aller à la tour Galata et on va aller tout en haut de la tour pour avoir une vue à 360 degrés sur toute la ville. Donc je vous dis à tout de suite. Ça y est, on vient de sortir du métro, donc on est à la sortie Şişhane, que vous pouvez voir juste ici. Et donc là, on va se diriger au niveau de la tour Galata, donc qui se trouve à 5 minutes à pied, 5 DK, 5 minutes, voilà, 5 dakika, tour Galata. Ok, bon bah on va partir dans des rues que je connais pas, ce sera plus sympa. Donc là, je suis avec mon papa comme je vous l'avais dit. Et donc là, on va se diriger vers la tour. Je vais vous raconter un petit peu des petites choses sur la tour. Il faut savoir que c'était une ancienne tour d'observation, voilà, une tour de guet tout simplement à Istanbul. Et c'est l'un des monuments les plus anciens. Et c'était l'une des tours les plus hautes à l'époque parce qu'en fait, elle permettait de voir tout autour de la tour, voilà, à 360 degrés, pour voir tout simplement s'il y avait des ennemis qui attaquaient. Et donc comme c'était tout près de l'eau, ils pouvaient voir les ennemis qui venaient de la mer et ils pouvaient également voir les ennemis qui venaient au niveau de la terre. Donc voilà, c'était vraiment une tour d'observation qui à but militaire, hein, tout simplement. Et après c'était une tour d'incendie, je pense. Je sais plus, c'était pour surveiller au niveau des feux. Voilà, l'usage de la tour a changé au fur et à mesure des années. Et donc c'était pour surveiller, voilà, s'il n'y avait pas des incendies dans la ville. Et après, c'est devenu un musée, comme aujourd'hui, hein, comme à l'heure actuelle. Voilà, là maintenant c'est plutôt un musée. On vient pour visiter, ça n'a plus du tout un usage militaire, un usage d'observation, etc. Maintenant c'est devenu un endroit touristique, on va dire. Petit aparté dans la vidéo pour vous raconter une petite anecdote concernant la tour de Galata. C'est l'histoire d'un savant fou prénommé Hezarfen Hamed Celebi, qui fut un inventeur ottoman du XVIIe siècle et qui a été l'un des précurseurs dans le domaine de l'aviation. En effet, il a créé des ailes mécaniques et s'est élancé du haut des 63 mètres de la tour Galata pour rejoindre la rive asiatique d'Istanbul en traversant le Bosphore. Il faut savoir que le Bosphore est le fleuve qui sépare la ville d'Istanbul en deux, la partie européenne où est située la tour Galata et la partie asiatique. En 1632, cet inventeur un peu fou a testé l'une de ses inventions, donc ces fameuses ailes qu'il a créées lui-même, qu'il a confectionnées lui-même pour tout simplement devenir le premier homme à avoir réussi à voler. En effet, en s'élançant de la rive européenne depuis le haut de la tour Galata, il a pu rejoindre le quartier de la rive asiatique, Üsküdar. Autant dire qu'il a vraiment pris l'adage populaire voler de ses propres ailes à la lettre. Donc là on se balade dans les rues. Voilà, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là-bas, Galata Kulesi, Galata Tower, qui est à 4 minutes. Donc je pense qu'on est sur le bon chemin. Et là en même temps je découvre avec vous ces petites rues. Donc c'est plutôt sympa. En plus il fait super beau ici. Je vais même enlever complètement mon masque. Il faut savoir que maintenant c'est plus obligatoire dans les rues. Dans les transports en commun, oui, c'est encore obligatoire. Mais sinon c'est plus spécialement obligatoire. Je regarde quand même si mon papa me suit. Je ne vais pas le perdre dans les petites rues d'Istanbul. Là c'est plutôt sympa. Il y a même des tags, etc. J'adore à chaque fois me balader et voir ce genre de choses. C'est toujours sympa. Il y a le côté moderne des tags et les anciens bâtiments. Les rues pavées aussi. Voilà, vous pouvez voir un peu les rues, les scooters, les deux roues. Voilà, après c'est des tags qui sont un petit peu moins beaux, il y a un peu de tout.
Au moins ça vous donne une petite idée de l'ambiance qu'il y a. Et les chats qui sont toujours présents ici à Istanbul. Pss, pss. Pour ceux qui regardent mes vidéos ou qui sont déjà allés à Istanbul, vous savez qu'il y a plein de chats dans les rues d'Istanbul, des chats et des chiens. Voilà, ils sont habitués au public, ils sont très gentils, ils ont l'habitude de voir du monde. Hein, voilà. Donc là-bas, il me suit. Je ne sais pas où il va. Donc voilà, on peut voir encore la rue et donc on se dirige petit à petit au niveau de la tour Galata. Donc je ne sais plus où j'en étais exactement. Là, voilà, je suis un peu perturbé, je me balade dans la rue, je vois des chats. Moi je suis souvent perturbé, hein. Dès que je vois des trucs et tout ça, je suis souvent distrait, on va dire. Et donc oui, la tour de Galata, qui était donc à la base une tour d'observation, est devenue un musée. Elle a été construite, si je dis pas de bêtises, dans les années 1300, je vais quand même vérifier, 1348 exactement. Voilà, je regarde un petit peu, hein, je triche, hein, je connais pas ça de tête. Ah bah là on la voit. Là on la voit d'ici, on a une belle vue. Regardez-moi ça. Elle est juste devant. Donc on va y aller. Et puis je vais continuer de vous raconter un petit peu des histoires sur cette fameuse tour. Voilà devant la tour Galata, juste ici. Vous pouvez la voir, là on est juste au pied de la tour Galata, donc on est au niveau de la place, on va dire, un peu touristique, hein, juste au pied de la tour. Il y a des restaurants, là c'est la rue d'où on vient, et on vient de croiser avec mon papa des abonnés, Ilker et Fanny. Voilà, donc si vous regardez la vidéo, je vous refais un coucou. Ils n'ont pas voulu être filmés, ils étaient un peu timides, donc voilà, je comprends tout à fait. Donc je leur fais un petit coucou dans la vidéo, et là on va reprendre tout simplement notre petite balade au pied de la tour. On va essayer de monter tout en haut de la tour qui fait 63 mètres de hauteur, qui a des murs, j'ai pu lire ça, des murs épais de 3,5 mètres. Donc là, les murs que vous voyez, les murs en briques, font 3,5 mètres d'épaisseur. Vous imaginez, ça fait plus de 2 fois un homme, tout simplement, allongé. Donc c'est un truc de fou. Donc là, on est là, je pense là, c'est le début de la file d'attente, tout simplement. Et là, vous voyez vraiment la tour au complet, donc qui surplombe tout simplement toute la ville. On est dans le quartier de Beyoğlu, dans la partie Europe d'Istanbul. Donc là vous pouvez voir un petit tramway ici, c'est pour acheter une carte, la musée carte, que vous pouvez voir juste ici. Si vous voyagez ici pendant plusieurs jours et que vous avez l'intention de visiter la tour Galata, plein de petites choses touristiques, des musées, etc., je vous invite vraiment à la prendre parce qu'elle est vraiment intéressante. Sinon vous allez payer beaucoup plus cher les tickets. Là par exemple, le ticket normal ici pour 100 livres turcs. Vous avez le pass pour 5 jours, 360 livres turcs. Donc le musée pass pour Istanbul, 360 pour 5 jours. Donc ça veut dire que voilà, si vous faites beaucoup de musées, là déjà rien que là c'est 100 liras. Donc avec la carte vous payez 360 livres turcs en une seule fois. Et ensuite vous payez plus les musées du tout, c'est gratuit. Donc voilà, vous dépensez une fois 360 livres turcs. Donc si vous en faites beaucoup, je pense qu'il faut en faire au moins 4 pour que ce soit rentable. Je vous la recommande. Moi je l'ai pris pour la Turquie complète. Et comme ça ça me permet d'aller, des fois il y a des musées dans les villes où je me balade, etc. Et puis je paye plus rien. Je vous montre juste la carte, elle est valable. Pour moi elle est valable 1 an parce que j'ai la carte de résident, mais pour vous là c'est 5 jours. Là j'ai vu, après ça dépend les cartes, hein. Je pense qu'il y en a plusieurs. Le pass pour toute la Turquie c'est 15 jours. Voilà. Donc si vous voyagez un peu partout, n'hésitez pas à prendre cette carte là. Si vous aimez bien les musées, ça vous reviendra beaucoup moins cher parce qu'en moyenne c'est 80 livres turcs, 100 livres turcs pour un musée. Donc voilà, vous en faites 3-4 et vous êtes rentable. En plus ça vous évite aussi d'acheter à chaque fois des tickets, vous montrez juste votre carte. Je pense que je l'ai moi dans mon sac. Il vous faut une photo par contre, je pense. Pas sûr, ça à vérifier, mais je pense que moi j'ai une photo juste là, musée card, et j'ai ma photo.
Voilà, et j'avais payé à l'époque 60 livres turcs. Donc c'est pas grand chose, les prix ont bien augmenté, mais après j'ai un tarif résident, hein, donc c'est un peu différent. Donc on va reprendre la petite balade, on va faire la queue avec mon papa pour monter tout en haut de la tour. Ça y est, on est à l'intérieur de la tour. Il a fallu remettre le masque. Voilà, le masque est vraiment obligatoire pour monter. Voilà, il y a des gens qui se sont fait gronder parce qu'ils n'avaient pas leur masque. Et donc, ils doivent refaire le tour, ils doivent acheter des masques et ensuite revenir. Donc là, on est vraiment à l'intérieur. On attend les ascenseurs. Là, on est rentré ici. Et là, on va dans l'ascenseur de la tour. Et donc, on va au 6e étage normalement. Voilà. Donc ça y est, on est au 6e étage de la tour. Donc là, je vous montre un peu. Voilà. Alors, on a même un accès à une vue. On ne voit pas très bien. Je vous l'accorde, on ne voit pas très bien là. Mais dans tous les cas, on va pouvoir monter. Donc on est ici au niveau de la tour. Donc il y a encore un étage au-dessus. Et ensuite, là, il y a vraiment l'endroit à l'extérieur où on peut vraiment avoir une vue à 360 degrés. Direction le 7e étage ici. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, 7e étage. Là, il y a des baies vitrées sur toute la ville. Là, c'est l'espace musée. Il y a une maquette juste au milieu avec la tour là-bas. Juste ici. Donc là, c'est vraiment le point à l'intérieur où on voit vraiment tout. De mémoire, je ne sais plus s'il y avait ça quand je suis venu la première fois. Je suis déjà venu une fois, mais je pensais qu'il y avait un restaurant. Peut-être qu'il est au-dessus. Je vais peut-être oublier. On verra. On va découvrir petit à petit. Donc là, on a vraiment une belle vue. Donc là, c'est la partie asiatique d'Istanbul. Là, il y a un bateau immense. Et là, on peut voir, donc il y a deux grandes mosquées, donc la mosquée Sainte-Sophie et la mosquée bleue juste ici. Si vous voulez tout simplement avoir plus d'informations sur la mosquée Sainte-Sophie et la mosquée bleue, n'hésitez pas, j'ai fait des vidéos où je suis allé à l'intérieur de ces deux mosquées. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à regarder mes autres vidéos, à mettre un pouce gris en l'air si la vidéo vous plaît. Et moi, je continue la visite. Ça y est, on est au 8e étage de la tour à l'extérieur. Donc là, la vue est à couper le souffle. Franchement, ça change de voir à travers les fenêtres. Là, vous pouvez voir vraiment la vue. Donc là, c'était là où on était tout à l'heure, où on doit acheter les tickets, ici. Wow, vraiment une vue sur tout Istanbul. Donc là, c'est la partie Europe. Ensuite, par là, vous avez le pont, je ne sais pas si vous le voyez bien, qui relie donc la partie Europe ici et la partie Asie de l'autre côté avec le Bosphore au milieu. Donc là, on va juste profiter, hein, on va faire une petite balade, on va faire le tour. Donc là, en fait, vous pouvez voir tout autour, on peut marcher et vraiment avoir une vue à 360 degrés sur toute la ville. C'est pas tout neuf. Là, c'est le panorama idéal pour faire des photos.
Sorry. Bon, je ne sais pas si je dois parler turc, si je dois parler français, si je dois parler anglais pour me faufiler entre les gens. Moi je suis plus avec la caméra, les gens sont plus avec leur appareil photo. Donc c'est un peu différent. Moi je fais pas trop de pauses. Donc là il y a le pont de Galata juste ici. Donc c'est le pont des pêcheurs comme on l'appelle. Et là vous avez donc la mosquée Sainte-Sophie, la mosquée bleue, la partie Asie par là, Kadıköy, Moda, Üsküdar un petit peu plus loin. Et là donc c'est une belle vue. Et donc pour le restaurant, tout simplement, il n'y en a plus. Voilà, je pense que c'était vraiment à cet étage-là. C'était pas vraiment un restaurant, c'était plus, on pouvait boire le thé, prendre un café, et puis manger des petits desserts. Mais là, il n'y a plus rien du tout. Maintenant, c'est vraiment un musée. Je ne sais pas depuis quand. En tout cas, moi, je me souviens, quand j'y suis allé la première fois, je pense que c'était avant ma greffe de cheveux. Ça devait être en 2017 ou 2018. Donc voilà, donc ça a changé. Maintenant, c'est vraiment un musée. Donc là, je viens aussi de voir qu'il y a... je remets mon masque aussi, parce qu'il y a des gens qui passent. Normalement, on n'est pas supposé enlever le masque, notamment à l'intérieur. Hein, mais voilà, moi, j'ai quasiment toujours le masque avec moi. Et donc là, je vois même qu'il y a des cadenas. Les gens ont posé des cadenas, donc voilà, vous pouvez voir, la vue est vraiment magnifique. Donc voilà, je vais faire le tour et puis je vais re-rentrer, on va descendre tranquillement. Les poulets, c'est terminé. On est redescendu au premier étage et donc là on va sortir de la tour. On est dans la petite boutique souvenir. Il y a des magnettes, il y a plein de petits souvenirs, il y a même du thé. Il y a du thé à la pomme, il y a des cadres. Voilà, donc là on est dans la boutique à la fin de la visite. Donc là je vais redescendre. J'espère que la balade vous a plu. Comme vous pouvez le voir, voilà, on est au premier étage. On a fait tout avec l'ascenseur au début et là on est redescendu à pied. Donc vous avez vu, hein, les couloirs qui sont vraiment tout petits. Il ne faut pas être claustrophobe. Là voilà, on touche facilement. Et donc là j'espère que voilà, la visite vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le pouce gris en l'air, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche aussi, la petite cloche pour être informé à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo, et à me suivre également sur Instagram. Voilà, j'ai un compte Instagram où je publie régulièrement des stories, je publie aussi des photos. Donc si vous voulez suivre le quotidien d'un Français qui vit à Istanbul, n'hésitez pas à me suivre également sur Instagram. Voilà, là on retourne au point de départ. On se quitte sur ça. Et là, on va sortir de la tour. Voilà. Tchuss les poulets, à bientôt!